Coucou les lions, bienvenue sur votre taroscope du mois d'avril 2022. Alors cette guidance est pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants lions. Voilà, on va aller voir tout de suite votre carte des énergies générales pour ce mois d'avril avec le Light Seers. Alors j'ai tiré une carte avec ce tarot et on est tombé sur l'étoile, la magnifique carte de l'étoile, qui signifie ne lâchez pas vos rêves, les amis lions. Peut-être que vous avez une petite difficulté en ce moment. Gardez toujours ce fil d'Ariane qui conduit à vos espoirs, mais également à vos rêves. Ne lâchez rien. Soyez toujours dans l'objectif à atteindre. C'est un petit peu l'énergie de ce mois d'avril pour vous, d'accord? Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, d'accord, ouais, il est en l'envers. Alors, on a le 8 d'épée. Avec cette énergie du 8 d'épée, on se sent bâillonné, on se sent, on n'a pas toutes les informations, on a le regard, une vision de la vie, des choses tronquées par nos peurs, nos blessures du passé, nos méfiances, par peut-être des croyances qui nous limitent dans des actions. En tout cas, on est dans le faux, on est hors de la réalité, les amis, là. D'accord? Donc, il est question là de ne pas lâcher vos rêves, en tout cas, hein, parce que vous avez une vision qui est tronquée de la réalité. Donc, vous allez pouvoir peut-être avoir la lumière sur des choses pour vous libérer de ces liens-là, de ces liens toxiques. D'accord? Allez, on va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous en amour, les amis. Allez, alors on a plein de cartes. Ok, alors là, déjà, je regarde la carte. On a une rencontre, un face-à-face. C'est peut-être une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est peut-être un rendez-vous, un face-à-face, une discussion avec quelqu'un, avec un ex par exemple, pour avoir des précisions sur ce qui s'est passé ou bon, voilà, c'est peut-être une histoire d'avant, du passé, ou une nouvelle qui arrive vers vous, hein. Ok, très bien, déjà, ça promet. Ensuite, âme sœur, flamme jumelle, avec le chakra du cœur. Là, on nous parle d'une énergie qui pourrait, pour certains célibataires, peut-être, se concrétiser par la rencontre de quelqu'un qui vous correspond tout à fait, qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées que vous, qui entre en fait dans un petit peu les critères de relationnel que vous recherchez, hein. Donc vous allez peut-être avoir les mêmes passions, vous allez peut-être découvrir que lorsque vous rencontrez cette personne, vous avez l'impression de la connaître depuis des années déjà, vous savez, ça vous est déjà arrivé ça? Eh bien, c'est l'énergie de l'âme sœur, voilà, de la flamme jumelle. Bon, donc c'est superbe, hein. Si ça correspond à cette rencontre que vous faites au mois d'avril, ça promet, hein, ça promet de belles énergies et une belle histoire, hein. Alors, là, on vous dit avec ce jeu que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, les amis lions. Vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que si on reprend l'énergie là que vous avez des fausses croyances, enfin des croyances qui vous limitent, hein, des méfiances, des peurs, des blessures du passé, là c'est une carte qui vous motive, qui vous rassure, hein. Vous pouvez y aller, hein, les amis, hein. Lâchez-vous, hein, si vous ressentez quelque chose qui se passe en vous, foncez, d'accord? Alors ensuite, aimez-vous d'abord, ok? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il est question de prendre soin de vous et de prendre en compte vos valeurs, vos qualités, les amis, là. Vous avez peut-être tendance à donner beaucoup aux autres ou à aller chercher chez l'autre ou à
essayer de combler chez l'autre ses besoins, ses désirs. Et là, on vous dit, cherchez un petit peu en vous également ce dont vous avez besoin et essayez de vous combler seul, sans attendre forcément que l'autre comble nos désirs. Attention là aussi à peut-être la dépendance affective un petit peu là. Hein. Bon, ok. Et puis cette carte des portes de l'intuition qui nous parle du film. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, on est tout à fait là-dedans. Hein. Peut-être dans l'excès, on est dans les méfiances, trop de méfiance par exemple, trop de peur. Et puis d'un autre côté, à l'extrême, on est aussi dans les rêves, vous voyez. C'est tout à fait symbolisé par cette carte. Voilà, donc ne lâchez pas vos rêves et peut-être que vous avez besoin juste de trouver la personne qui sera un bon compromis entre ce que vous pensez, ce que vous croyez et la réalité des choses. Voilà. Alors, pour l'amour, ce sont les énergies qui devaient être entendues et qui sont pour vous les lions pour ce mois d'avril. Alors, on va passer au travail, le professionnel, les activités de loisirs, les activités quotidiennes, si vous ne travaillez pas. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les amis, Lion, pour ce mois d'avril? Oh là 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 là. Alors, beaucoup de choses là. Hein. Regardez-moi ça. Ok. Alors là, peut-être qu'au mois d'avril, vous avez... vous avez des nuages au-dessus de votre tête au niveau du travail, par exemple. Hein. Tout est sombre, vous avez des difficultés, des conflits peut-être avec votre chef. Vous n'avez plus de motivation, vous ne voyez plus qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là, ça ne vous apporte rien. Vous prenez plus votre pied dans le domaine professionnel en tout cas les amis, hein. Ou alors vous avez pas mal d'interrogations en tout cas, hein. Parce que là c'est un petit peu le trou noir, hein. Donc on vous dit avec le roi aigle, on vous dit prenez de la hauteur. Quand on s'éloigne de notre problème, on a une vue d'ensemble et parfois la vue d'ensemble, la vue globale permet de faire la part des choses. Donc là, quand on est trop face à son problème, on voit que le noir, que le sombre et que les difficultés. Mais le travail, ce n'est pas que ça. Donc là, on vous conseille avec le roi aigle de prendre de la hauteur. Ce n'est pas grave d'avoir un échec sur un dossier, par exemple. Ce n'est pas grave d'avoir fait une faute ou d'avoir fait une erreur. Ce n'est pas grave. On va trouver la solution, les amis, hein. Regardez, un petit peu plus de dons, de douceur et de générosité, un peu plus de peut-être d'amour envers vous-même. Hein. Là, aimez-vous d'abord. La carte aimez-vous d'abord, c'est peut-être aussi valable dans le travail. Hein. C'est peut-être là cette carte, elle vous demande un peu plus de douceur avec vous-même, hein, un peu plus de douceur avec vos relations, vos collègues de bureau par exemple, ou avec votre travail, avec votre patron, apporter un petit peu plus de douceur et de bienveillance autour de vous dans le milieu du travail. Et on vous parle de renaissance là. Vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez renaître et faire sortir le joyau qui est à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de compétences, de qualités et d'expériences qui sont en vous. Et là, il est temps de les libérer, de montrer de quoi vous êtes capable. Il est temps de mettre en avant ce que vous avez comme force, comme qualité. Voyez ? Donc ça va être super là, c'est une révélation là les amis au niveau du travail. Hein. Y a certainement une révélation pour vous. Je vais quand même demander un petit peu des compléments d'information. Alors sur le nadir, le trou noir, qu'est-ce qui se passe là? Hop. Ah ben,
Alors, il y a des difficultés par rapport à un homme, par rapport peut-être au chef, par rapport peut-être à celui qui gouverne. Regardez cette carte, c'est lui qui commande. Il part en guerre là en fait, hein. Il est armé, il est en mode défensif, peut-être qu'il attaque même, hein. Donc, voyez cette difficulté là que vous rencontrez, c'est peut-être face à quelqu'un qui vous attaque, qui vous attaque, qui vous met mal à l'aise peut-être, ou c'est peut-être une action, une difficulté à surmonter, voyez, un conflit à surmonter. Et ça c'est compliqué pour vous, hein. Donc là, on va poser une autre carte sur le joyau, la renaissance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la naissance d'un nouveau projet. Ok, ou la naissance de vos compétences, enfin, d'une nouvelle manière de voir les choses qui vous permettent de faire ressortir le joyau qui est en vous, faire ressortir toutes vos qualités et vos expériences, vos compétences, les amis, hein. Ok, allez, bon, ben donc, du renouveau dans le travail, hein. Ensuite, on va passer au cadeau. Cadeau de la vie. Qu'est-ce que la vie vous accorde ce mois d'avril, les lions? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? La porte. La carte de la porte, c'est une ouverture. Une ouverture sur l'inconnu. On va peut-être ouvrir, aller vers une opportunité. On va peut-être aller vers une découverte, vers un nouveau domaine. Bon, ça peut parler dans plein de choses, hein. Le cadeau de la vie, c'est dans plein de domaines différents. On va aller voir les autres cartes. Alors là, on parle de la justice et de trouver un équilibre. Alors, s'il y a des difficultés peut-être dans votre travail, on trouve le moyen, la solution en tout cas, de se faire justice, d'équilibrer les situations, de faire, oui, de retrouver un équilibre et de comment on dit, de porter en justice peut-être le conflit que l'on a subi dans le travail, hein. Bon, ok. Après, on a quoi? Ah ben d'ailleurs, il y a la carte de la dualité du conflit aussi, hein. Donc effectivement, c'est un conflit que l'on porte peut-être en justice ou qui se résout par l'équilibre. On trouve la stabilité par rapport à ce conflit-là, hein, les amis, hein. Il y a un conflit, ouais, ok. Et puis on trouve la solution. On trouve la porte, c'est, mettons, un intermédiaire qui va nous aider. C'est une idée que l'on va apporter pour trouver une solution, pour trouver son équilibre là dans ce conflit. D'accord? Alors, on a aussi la carte de la famille. Alors, peut-être que ce conflit est familial, finalement. Il est peut-être au niveau du professionnel, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il est peut-être aussi au niveau familial. Et de toute façon, ce conflit familial, là, il va trouver une solution. Vous allez retrouver l'équilibre des choses. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un beau cadeau de la vie pour ce mois d'avril. Au niveau de l'argent, de l'abondance, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors cette carte, ça peut être également l'argent, mais le côté matériel. Ça peut être tout ce qui vient en abondance au niveau richesse. Richesse d'amour, richesse du bonheur, de la joie. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Ah, alors, il y a des signatures là, il y a peut-être un compromis, il y a peut-être un contrat de signer, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un achat d'un bien immobilier, ça peut être l'achat je sais pas, d'une cuisine intégrée, d'une nouvelle maison, vous voyez. Ça peut être, en tout cas, il y a un accord là de trouver, de signer. Euh, alors, on a aussi la carte du pont du futur qui parle de envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, vous empruntez un chemin, les amis Lion. Vous ne voyez pas trop où ça va vous mener pour le futur, mais vous construisez en tout cas le pont qui va mener au futur. Donc aujourd'hui, vous signez un acte, vous achetez peut-être une maison pour l'avenir. Vous signez un contrat en tout cas qui va vous aider pour le long terme, d'accord?
Et on vous confirme là, avec la carte du temps que c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va être à long terme, qui va grandir petit à petit avec le temps. Vous voyez, c'est cette idée-là de signer pour 20 ans un prêt immobilier, par exemple. D'accord? Et puis là, avec la carte du maître de la minutie, on vous parle de discernement, d'avoir une vision claire, de faire attention aux petits détails. Alors, sur les signatures, par exemple, faites bien attention aux petits détails qu'il y a dans les contrats. Vous savez, les petites lignes qui a inscrit en tout petit. Bon, voilà, en tout cas, c'est une belle richesse. Vous avez peut-être en abondance, vous tombez peut-être sur l'occasion du siècle pour un prêt immobilier avec un taux magnifique. Vous voyez, c'est peut-être cette idée-là, hein. Bon, ben, très bien, que des belles énergies pour vous les lions, hein. Allez, on va terminer avec le message des anges pour vous, qui parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous avez une protection divine, hein, les guides sont là, les synchronicités sont à l'œuvre, il y a de belles énergies pour vous, vous ne risquez rien, vous êtes protégés les amis, hein. Et puis le message des petits cœurs, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà les amis pour vous, cette guidance du mois d'avril, les lions. Passez un très bon mois, prenez soin de vous et à très bientôt.